Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, ça y est, le week-end est amorcé. Alors profites-en pour te détendre, faire les choses que tu aimes et ne plus courir après le temps, les obligations, etc. Allez, on va voir un peu les énergies du jour, voir ce qu'on a à me proposer en message. Moi, j'ai la confirmation de quelque chose qui arrive très vite. Euh, Alors c'est très étrange ce qu'ils me disent parce que c'est comme un courant d'air qui est passé, qui a balayé une feuille et qui a restitué quelque chose. Alors à vous d'en comprendre le sens. Ouais, j'ai aussi quelque chose qui va s'affranchir. Il y a un pas décisif également pour certains, certaines qui est en cours, hein, qui est actuellement en train de se placer. Il y a aussi une quiétude qui se remet sur le côté personnel. Il y a aussi le côté inventif qui est très présent, se recréer. J'ai l'impression qu'on va être encore sur une suite de guidance. Ça aura été ça toute la semaine. C'est pas plus mal. On pense à liker, à partager, à commenter et on s'abonne et on pense à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que j'ai posté ma capsule. Eh bien, ça commence fort, dites-moi. On a l'étoile, retrouver l'étoile de sa route, retrouver son chemin, faire confiance également à sa bonne étoile. Donc ça, c'est le côté positif qui revient. Euh, c'est aussi avoir demandé de l'aide lors de prières, etc. Et vous laissez l'univers agir. Il y a l'espoir et la sérénité, la complétude qui se remet en marche. On a également, pour certains, certaines, le côté abondance. Vous voyez, alors ça peut être au niveau matériel, au niveau financier, retrouver un équilibre également. Euh, Là, j'ai quelque chose en lien avec l'agriculture, le potager, les agriculteurs, etc. Euh, une moisson, comme on me dit, il y a une moisson fleurissante qui est en route. Parce que vous avez su lâcher prise, vous avez demandé l'aide en haut et vous vous êtes pas mis dans une situation émotionnelle compliquée. Vous n'étiez pas là en train de ressasser, en train de dire mon Dieu, j'y arrive pas, je suis au bout, je ne peux plus, je n'ai plus rien, je ne peux pas manger, je ne peux pas payer mes factures, etc. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se relance là-dessus, hein. Et on a le cœur rempli de chagrin, mais malgré le chagrin, malgré ce qui pèse lourd, vous avez fait la bonne démarche d'aller dans le côté positif, de garder espoir que la situation change. Quand on le vit une période compliquée, sombre, sachez que l'obscurité, elle finit toujours par partir et la lumière revient toujours, hein. Pour certains, certaines, il y a une histoire d'arrêt de maladie ou alors soit pour une maladie qui est découverte ou qui va se découvrir, soit pour un burn-out et un dossier MDPH, etc. Et on voit que c'est quelque chose qui pèse lourd dans la balance, autant dans le côté financier que dans le côté moral. Et vous voyez, on fait faire ça. Je pense que vous vous êtes confronté au domaine administratif pour pouvoir faire valoir vos droits, pour pouvoir avoir gain de cause et toucher un revenu, chose qui, pour certains, certaines, il n'y a pas de ça d'octroyé encore actuellement. Et on voit que ça bouge.
Alors c'est étrange parce qu'on me dit foncièrement bon, foncièrement mauvais. Là, et ça va en lien avec le litige. Hein. Foncièrement bon, foncièrement mauvais. Euh, il y a eu pas mal de refus, pas mal de complications en lien avec cela. Ou alors c'est à venir pour certains. Hein. N'oubliez pas, tout le monde n'est pas sur les mêmes énergies, etc. Sur les mêmes avancées, etc. Les mêmes histoires. Donc toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose euh, qui a demandé à faire valoir ses droits en lien avec la maladie, l'arrêt de travail, un dossier relié à la santé. Hop, on a la dispersion qui est donnée. Alors, vous avez peut-être, ou vous devez peut-être faire diverses démarches pour pouvoir y arriver. Vous dirigez vers divers organismes pour faire valoir vos droits en lien avec cela. Peut-être avoir besoin d'une aide pour monter le dossier complètement, qu'il ne manque rien, ou recréer un dossier qui a déjà été fait, qui n'a pas été validé, etc. Cette période de vache maigre, comme on me dit, merci mes guides, vous êtes assez poétique, vous a obligé à rentrer dans une forme d'introspection dans ce chaos. Ce chaos était là parce qu'il y avait des choses que vous deviez comprendre, il y avait des choses que vous deviez travailler, grandir, accepter, lâcher, etc. En gros, c'est un mal pour un bien. Quand on reste dans la même roue, que la roue n'arrive plus à avancer, qu'il y a des chaînes autour de cette roue et qui l'immobilise, c'est parce que vous réitérez toujours les mêmes erreurs. Les démarches ne sont pas, comme on dit, les démarches ne sont pas totales, d'où le fait que ça soit conflictuel. Il y en a aussi qui ont trop tardé pour faire valoir leurs droits ou donner un papier, etc. Je peux pas faire mieux. Vous voyez, il y a l'argent qui va tomber en lien avec cet arrêt maladie ou cet abandon de poste, etc. Ce dossier. Vous voyez, par rapport à vous, vous me direz dans les commentaires. Mais on voit qu'il y a l'argent qui arrive et qui va donner cette stabilité. Les dossiers vont passer, vont être validés. Il vous a fallu, dans ce chaos, dans cette introspection, eh bien, trouver la force de toujours aller au-devant du problème, ne pas laisser le problème gagner, ne pas laisser le problème en gros, vous amener encore plus de lourdeur. Il a fallu être dans une énergie de détermination pour pouvoir, eh bien, enfin faire valoir vos droits, enfin faire accepter ce dossier, enfin recevoir l'argent, la rente, peu importe ce que c'est, il a fallu vous battre. Alors oui, effectivement, ça emmène, je vais un peu vite dans les montrer, hein. Ça a emmené pas mal de conflits, de disputes avec des personnes tierces, ou alors tout simplement envers soi, parce que c'était lourd à porter. Vous ne compreniez pas pourquoi c'était toujours refusé, pourquoi on vous demandait toujours les mêmes papiers, pourquoi malgré les papiers ça ne passait pas, etc. Il y avait donc d'autres démarches qui étaient à faire et que vous avez effectuées. Vous l'avez compris tardivement, mais vous l'avez compris. Donc peu importe le temps que cela a pris, tant pis. S'il s'agit aussi d'une démission, on demande à quitter le travail dans une énergie favorable et chez l'un et chez le directeur et l'entreprise et vous, quelque chose à l'amiable, ça a pu être également très conflictuel. On a pu vous mettre des bâtons dans les roues, ce qui fait que vous n'avez peut-être pas pu avoir,
cette démission, en gros, c'est ça, hein. Et vu que vous étiez arrivé au bout du rouleau, vous avez préféré vous faire mettre en arrêt maladie. Vous voyez, il y a eu une erreur de jugement sur votre dossier, sur votre, sur vous-même aussi, hein. Lorsqu'il y a des conflits avec son patron, c'est qu'il y a des erreurs de jugement. D'où ces conflits, d'où ce refus, d'où ces arrêts de travail, d'où ces dépressions, ces nuits noires de l'âme, d'où ces rejets de dossiers, etc. Vous voyez, il y a aussi une planification financière qui est donnée. Cette planification financière, elle peut être en lien avec une rente qui vous sera versée. Donc peut-être tous les 3 mois, etc. Ouais, on parle également de primes à faire valoir. Alors, il y a peut-être pour certains, certaines, eu la nécessité de faire marcher également les prud'hommes pour faire valoir le droit. L'ermite, hein, l'ermite, c'est le statu quo, c'est on rentre dans sa coquille et on attend. On a 2 lames d'introspection. Alors là, je peux pas vous donner mieux. On a 2 lames d'introspection. Je sais pas si vous arrivez à lire. Hop, hop. Vous voyez? Il a vraiment fallu prendre le temps de tout analyser, de tout recommencer à zéro dans toutes ces démarches que vous avez effectuées qui ont été infructueuses pour vous et beaucoup dans le conflit. Mais on voit que cette planification financière, cette richesse, cet équilibre financier qui revient est en lien avec tout ce que vous avez repris de zéro et les nouvelles démarches que vous avez effectuées. Il manquait des choses, vous avez fini par le comprendre. Donc on va nous parler, eh bien, par exemple, tous les 15 du mois, ou alors tous les 3 mois, une rentrée d'argent va vous être donnée. Ouais, j'ai quelque chose sur ce mois-ci, sur le mois prochain, etc. D'habitude, je ne donne pas de datation, mais là, on m'en donne, donc je vous en fais part. D'habitude, je ne m'arrête pas dessus. Mais bon, apparemment, c'est important pour certains, certaines, donc je donne les dates. C'est peut-être aussi plusieurs organismes que vous avez dû contacter pour faire valoir vos droits en lien avec votre santé ou quelque chose qui est relié à la santé. Petit clin d'œil à celles et ceux qui ont perdu leur conjoint et qui ont des enfants. Il y a des rentes éducatives qui sont versées, il y a peut-être des dossiers à monter, etc. C'est vraiment dans tous les sens, hein, donc vous me direz. Voilà, on se remet le fait que vous ayez enfin une réponse positive, que vous recevez enfin votre argent, parce qu'il y a du retard également hein, dans les sommes de dossiers, hein, vu que les dossiers ont été rejetés, il y a du retard chez certains, certaines au niveau des organismes sur ce qu'ils vous doivent réellement. Pour d'autres, vous allez eh bien en profiter pour créer quelque chose de nouveau à côté. D'où le fait qu'on vous dit également planification financière. Peut-être que vous mettez de l'argent de côté, vous faites une enveloppe pour créer quelque chose. Ou alors vous êtes actuellement dans les démarches administratives pour pouvoir recevoir tout cela. Ça dépend hein, des uns et des autres. On reste confiant, on reste sûr, on sait que les choses vont bouger. Mais c'est pas pour autant que vous avez perdu la confiance en vous, l'estime de vous-même. Vous savez que vous êtes dans vos droits, que vous dites la vérité sur vos pathologies, sur votre état, etc. Et ceci, on vous le doit. C'est un dû, c'est une obligation de vous le verser. Donc vous restez confiant malgré tout.
Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, actuellement, vous revenez sur une énergie beaucoup plus positive. Vous êtes rentré ou vous allez rentrer dans une période de transition. Vous voyez, on a pas mal d'épées qui sont ressorties. On a le 3 d'épée, le 9 d'épée, le 6 d'épée. On a quand même pas mal d'épées. L'épée, c'est, on a aussi des deniers, donc denier, coupe. Tout ça, c'est relié au financier. Les épées, c'est les batailles. Et on voit que les épées sont toujours posées. Même quand il y en a un qui la tient à la main, vous voyez, on me l'a donné à l'envers. Fait que l'épée, elle tombe. Période de transition qui était nécessaire. Alors longue, douloureuse, où il a fallu, où il vous faut beaucoup d'ancrage également pour garder ces énergies positives, ces pensées positives. On a la lune, on se sert de ses intuitions, on fait les demandes à l'univers, mais on rentre également en conscience de tout ce qui se passe, d'où le fait que vous allez effectuer de nouvelles démarches, vous rapprocher de nouveaux organismes, etc. Il y a eu beaucoup, en gros, d'inconscience de votre part, pensant que ça allait être beaucoup plus facile au niveau de la paperasse pour faire valoir vos droits, faire valoir vos pathologies, etc. Ou alors pouvoir démissionner. Et vous avez trouvé des murs face à vous, des gens peu cohérents, peu qualificatifs également, comme on me dit, et quantitatifs également. Donc il y avait aussi pas mal de procrastination au niveau de l'administratif, etc. Mais vous avez le fait de garder l'espoir et le courage, vous avez réussi à rentrer dans votre inconscient et pouvoir suivre également la guidance qui était donnée à l'intérieur de vous. Alors il y a aussi pas mal de rêves, de synchronicité et les messages que vous voyez de droite à gauche et de gauche à droite. Qui ont pu également vous orienter vers les choses, tout comme les consultations, pareil, ont pu vous aider ou pourront vous aider à vous orienter correctement pour faire valoir vos droits par rapport à cette problématique donnée depuis le début. Et on vous rappelle de garder la confiance en vous. C'est pas parce qu'il y a, en gros, vous avez des têtes dures en face de vous, et c'est pas parce qu'il y a des têtes dures et ça vous fait douter de vous-même que vous êtes dans le faux. Gardez toujours une belle image de vous-même et prenez conscience de la force, de la puissance et de la capacité que vous avez à pouvoir vous faire entendre. Parce que là, c'est une question de droit, de droit sur la santé. On me dit ce qui est juste et bon. Il n'y a jamais rien qui est facile. En gros, c'est ça. Le message, il n'y a jamais rien qui est facile. Mais si tu restes déterminé et que tu changes en gros d'optique, que tu t'orientes différemment, que tu te rapproches des bonnes personnes pour t'aider dans tes dossiers, dans tes démarches, euh, eh bien, tu vas y arriver. En gros, c'est ça, quoi. Ouais, on me parle également d'exigence. Vous avez été exigeant vers vous-même et c'est un peu l'effet miroir qui a été donné. L'exigence, vous l'êtes pris également en pleine tête parce que vous avez cru que ça allait être facile, etc. Et vous avez vu, vous avez rencontré pas mal de murs. Donc l'exigence, c'est vraiment à revoir, quoi. C'est quelque chose que vous deviez apprendre. Voilà. Une leçon qui est dure, mais une leçon nécessaire. On a une énergie masculine en face de nous, alors soit
Si votre patron c'était un homme, soit vous avez dû passer dans une commission et c'est un homme qui aura le pouvoir. Après, l'homme, c'est l'action hein, aussi. Hein, c'est le masculin sacré. C'est une énergie masculine sacrée. C'est l'action, c'est la détermination, c'est la force. Mais c'est également l'ego. Et ça en revient à ce que je vous ai dit juste avant. J'ai la clé de la destinée. Bah voilà, elle est sortie. Hein, la destinée de sortie, le destin, votre destin, relié à votre karma, etc. est donné. Vous avez peut-être également, peut-être tout simplement, demandé de l'aide à un défunt, à un homme défunt en haut, qui vous permet eh bien, d'avoir quelques petites informations qui vous auront été nécessaires pour retrouver une certaine aisance au niveau de vos énergies, ne pas sombrer, par exemple, retrouver eh bien, de la force, mais aussi de retrouver la détermination pour faire valoir vos droits sur cette problématique. Au sens large, sans avoir un domaine plus précis, on peut aussi nous dire qu'un homme spécifique est relié à votre destinée. Un homme avec qui vous avez pu avoir un enfant. Un homme avec qui vous avez pu avoir un enfant. Et au centre, il y a la destinée. Alors, on peut nous parler effectivement de lien sacré qui est présent. Ou alors, vu que c'est un homme et la destinée, on nous parle également de défunt. Un homme qui guide vos enfants. Un enfant. Un homme qui a un lien spécifique, en tout cas, avec un enfant. Alors, j'ai aussi pour certaines le message de reconversion professionnelle. Ce qui n'a rien à voir, mais je vous le donne. J'ai la protection qui est tombée. Alors, on peut nous dire que ce défunt sert de bouclier à votre foyer, à vos enfants, à vous-même. Ouais, c'est curieux parce que entre ce qu'on me dit et ce qu'on me montre, ce qu'on me fait ressentir, j'ai énormément de puissance reliée en haut. On peut aussi nous parler de la perte d'un enfant, d'un garçon hein, qui a pu, qui a pu être là. Et ça, qui est relié à votre vie et votre destinée, votre karma. Et cet enfant ou alors cet homme vous apporte une extrême puissance. Hein. Faut que vous en ayez conscience parce que, alors vous avez peut-être aussi perdu mari et un enfant, enfin voilà, tragique quoi, quelque chose de tragique. Je ne veux pas rester dessus parce que ça sert à rien de plomber la chose, mais je sais que vous avez compris, vous allez comprendre là où je veux en venir. Mais on voit que peu importe qui est en haut, soit un homme, soit un enfant, ou même les deux, on voit qu'il vous emmène une puissance et une protection, alors juste incroyable. J'ai aussi ce message que un enfant est relié à la destinée de son père. Moi, j'en comprends le sens, j'irai pas plus loin, parce que ça, c'est plus pour moi, mais voilà. Vous direz dans les commentaires si cela vous résonne en vous. Ouais. Alors, cet homme peut être plus âgé que vous. Ça peut être également un grand-père, hein, tout simplement. Ou alors, ça fait longtemps que cet homme, ou, peu importe, que cet enfant est ou sont montés en haut. Et malgré ce temps qui est passé, parce que sur le plan terrestre, on a du temps, mais en haut, on n'en a absolument pas.
il vous apporte une protection qui a été croissante. Hein. Elle n'a jamais faibli, au contraire, elle n'a fait que se renforcer. Mais on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Je vous l'ai dit, je venais de vous le dire, je vous le redis. Et qui a emmené une certaine lenteur. Alors pourquoi il y a eu de la lenteur sur votre destinée? Il y avait forcément des blocages. Deuil à faire. Acceptation d'une séparation, qu'elle soit terrestre ou reliée à l'univers. Des déblocages à faire, des avancées à faire personnelles, etc. Dis donc, c'est incroyable. Oh purée. Merci mes guides. En dessous l'enfant, j'ai le bébé. Voilà. Il y en a qui ont perdu des enfants. Ça, je le confirme. Force à vous. Sachez que même si l'enfant n'est plus à côté de vous physiquement, vous l'avez compris, il est extrêmement présent dans votre vie malgré tout et dans vos énergies. Il vous aide à vous protéger de toutes les embûches que vous traversez. Mais vous donne également la force de pouvoir avancer. J'ai les plaisirs qui vont revenir. Alors, peut-être qu'il y a l'annonce d'une nouvelle grossesse qui arrive. Peut-être que ça sera un petit garçon. Et en tout cas, cette énergie de masculin sacré ou d'enfant va, en gros, œuvre énormément pour vous actuellement sur votre premier champ de votre vie. Du moment présent, je parle, hein, pas du futur, on est bien dans le moment présent, en gros, vous ramène sur une énergie de plaisir, où on prend la vie beaucoup plus légèrement également, où on a envie bien de s'extérioriser, de se montrer, de plus se cacher, de plus porter un deuil, peu importe si c'est un grand-père, un père, un mari, un enfant, parce que là on est bien dans une énergie masculine. Voilà, on prend des plaisirs parce qu'on est, on est encore en printemps. Je vous sors la lame du printemps, donc c'est aussi une période de 3 mois. Mais le printemps, c'est la renaissance. Vous êtes en train de renaître. Vous avez lâché toute cette tristesse. Vous avez appris à vivre avec, mais à pouvoir penser à cette personne-là et parler de cette personne-là sans pour autant vous écrouler, sans verser de larmes. Vous avez maintenant la capacité, la possibilité de parler de cette personne-là en ayant le sourire, sans avoir toute cette lourdeur reliée à cette perte. Je parlais du foyer, je ne peux pas faire mieux. Il y a quelque chose qui est en train de renaître dans votre foyer sur ce printemps, mais également plus généralement sur cette année, et qui est guidé par la voix d'en haut, par un défunt. C'est une communication que vous avez avec ce défunt. Des petits coucous, beaucoup de tendresse également qui ressort des messages. On a encore le domaine financier qui est présent. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de rente éducative, etc. Maintenant je comprends, hein. On l'a sous les yeux avec ce deuxième oracle. Pour certaines, il y a des droits en lien avec cette perte pour vos enfants. Ou alors une prime à toucher en lien avec un décès. Un héritage peut-être également aussi, hein. Mais on voit qu'il y a beaucoup de papiers, il y avait des choses où on a lutté, où on lutte, où on combat. Il a fallu remettre de l'ordre, hein. Ne pas lâcher prise et apporter tous les justificatifs nécessaires et vous approcher des bonnes personnes. Ouais, sur ce printemps, moi j'ai le côté financier, hein, qui renaît, hein. Enfin, qui commence à renaître. Mais alors, dis donc, qu'est-ce que ça œuvre en haut, hein? Qu'est-ce qu'on vous aide? Je peux pas faire mieux, je vous donne le printemps et je vous donne le nouveau départ.
Je vous donne le monde, le départ. Donc, c'est le monde, c'est le monde terrestre, mais le monde d'en haut également. C'est juste incroyable. Cette rentrée d'argent qui va arriver, c'est peut-être un deuil aussi qui arrive. Hein. C'est vraiment sur l'année, hein, je l'ai dit. Va vous permettre de relancer quelque chose de nouveau dans votre vie. Comme on me dit, il y a un lien entre un homme et un enfant, ou l'un ou l'autre, et la clé de, en gros, la clé de sa lumière en haut, une fois arrivé en haut, l'un ou l'autre, l'homme ou l'enfant, va ouvrir en gros une porte pour lui permettre eh bien d'œuvrer dans la lumière. Rester bloqué le moins possible en haut, de façon à pouvoir le faire monter. Faire passer des paliers. C'est incroyable. Alors, je peux pas faire mieux, je vous donne la séparation. Voilà. La séparation est bien là. Donc, vous voyez, ça ne fait que confirmer mes dires. Pour certains, certaines, on peut aussi être dans une séparation de couple. Et va y avoir un déménagement qui va être fait. On peut même changer de ville, de pays. Hein. On va s'éloigner en tout cas. Il y a une histoire d'éloignement. Et ça, tout ce que je vous dis, c'est dans une énergie de rapidité. Vous voyez? On va retrouver le calme après la tempête. Parce qu'on a su œuvrer, on a su travailler pour soi, on a su faire les bonnes démarches également. Ça peut être aussi le côté professionnel, hein, qui va emmener peut-être une séparation avec la famille, les amis, parce que vous allez devoir changer de ville ou de pays aussi. Mais c'est quelque chose en tout cas de très positif qui en ressort, hein, parce que ça ramène le calme après la tempête. On voit les dons, les capacités, les intuitions, les rêves, hein, les synchronicités qui sont donnés. Hein. J'ai encore la santé. Hein. Hop! Vous voyez, il y a aussi le fait de vivre cela. Alors, soit c'est déjà fait, hein, cette personne qui est montée en haut, qui vous a quitté, soit c'est à venir. On voit que c'est une tempête qui va s'abattre. Parce qu'on n'oublie pas, on a la santé encore, hein, je n'invente rien. Mais une tempête qui va vous apporter, malgré le malheur, quelque chose de positif. Incroyable. C'est une guidance de folie. Et enfin, pour finir, voyez, je me stabilise. Je retrouve une stabilité dans ma vie. Je vais pouvoir fonder un foyer, recréer une stabilité dans mon foyer, foyer, parce que j'ai su œuvrer dans le bon sens. J'ai su redémarrer ou je vais redémarrer quelque chose pour pouvoir me donner la chance, l'opportunité de recréer un foyer avec une véritable stabilité. Oui, je ne l'avais pas vu. Vous avez vu le signe de l'infini? Je ne sais pas si on voit bien la caméra. On a un joli signe de l'infini. L'infini, c'est l'univers. C'est ça œuvre en haut, vous voyez? Ça ne fait que confirmer. Oui, puis on a la croix. Décidément, je vois rien. Il faut qu'on me dise tout. Merci, mes guides. Il y a la croix et le signe de l'infini. Et vous avez vu, décidément, il faudrait que je vous laisse les lames plus longtemps. On a sur la lame écrite famille, travail, ancrage, protection. C'est hallucinant ces messages. Vous aurez été gâtés cette semaine parce que les messages sont juste incroyables. C'est hallucinant. C'est de très très beaux messages. Merci la source. Merci mes anges, merci mes guides. Merci, merci, merci.
Je dois frapper, alors je dois frapper. Allez. On redistribue les énergies. Eh oui. Vous êtes longtemps sacrifié pour diverses raisons, peut-être pour vos enfants, etc. Parce que plus la force, euh, vous êtes aussi auto-saboté, hein, parce que vous vous êtes sacrifié et les raisons vous regardent. Vous avez également été beaucoup dans l'ego et bloqué dans l'émotionnel. Tout ça, c'est marqué, hein, également. Hop. Voyez, ça ne fait que confirmer. En gros, ce tirage ne fait que confirmer tout ce que je vous dis depuis cette semaine. Le fait de se sacrifier ne va rendre service à personne, et encore moins à vous, parce que vous allez vous mettre des blocages par vous-même, construire des égrégores négatifs également par vos pensées négatives, et après vous allez dire que c'est autrui qui vous bloque, alors qu'en fait absolument pas. La preuve est là, hein, je n'invente rien. Alors ouais, j'ai traversé une tempête, hein, une véritable tempête. Euh, mais cette mauvaise passe, il y a aussi, euh, comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose qu'on vous a fait en vivre en miroir. C'est ce qu'on appelle également les foudres karmiques, effectivement. Vous aviez des épreuves à passer, vous aviez des choses à prouver en haut pour pouvoir dénouer la situation. Alors, ouais, les conflits ont été multiples, intérieurs avec le monde extérieur, avec bien entendu la colère qui accompagnait cela. Sinon, c'est pas drôle hein, quand c'est pas pimenté de colère. Euh, mais en gros, malheureusement, c'est vous qui l'avez cherché. Parce que l'ego, les fausses pensées, vous pensiez être dans le bon sens des choses, pensiez vous en tirer comme ça, et en gros, la source, l'univers, vous a prouvé que absolument pas. Faut être en gros devenir blanc, transparent, pur pour pouvoir dénouer la situation. Et là, on vous a donné de sacrées leçons. C'est pour se prendre des foudres karmiques dans la tête, il fallait y aller quand même. Vous voyez, vous m'avez sorti des blocages. On me redemande encore de débloquer. Et enfin, pour finir, vous voyez, on a encore la lame de la séparation. Il y a une séparation qui se fait, hein, qu'elle soit faite par en haut ou parce que vous vous séparez de votre conjoint, conjointe. Il y a eu aussi besoin de travailler sur ce fameux sentiment de l'abandon. Pour certains, certaines, cette séparation ne sera que temporaire, juste pour se permettre de réfléchir, de peser le pour et le contre, de faire une pause, de voir où vous en êtes, etc. Pour d'autres, c'est un éloignement définitif qui est présent. Euh, mais ça va en lien avec bien toutes les pensées que vous avez eues, qui vous ont traversé, mais également les paroles et les actes que vous avez émis. Hein. Vous avez également grandi, évolué, et vous êtes aussi pour celles et ceux qui sont en séparation, en divorce. Euh, vous avez aussi besoin de connaître autre chose. Vous ne vibrez plus sur le même taux vibratoire que votre conjoint ou votre conjointe, et vous avez besoin d'autre chose. Vous voyez, je m'ouvre à toi. Alors, je m'ouvre à moi-même, mais je m'ouvre également à l'univers, à tous ces messages. Et pour d'autres, eh bien, ça va être lors d'une rencontre amoureuse. Euh, Vous aurez tellement travaillé sur vous, vous aurez réaligné tous vos chakras, vous serez en adéquation parfaite avec vous, qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre route qui aura eh bien, cette même façon de vivre, cette même façon de penser, où il y aura pas mal de points communs, etc. Et ça ne sera que beau, que positif. On va aussi, pourquoi pas, vous révéler des sentiments cachés, parce que ça aussi c'est de sortie, un amour inavoué, etc.
Voilà, il y a des choix, encore Lego, hein. Vous voyez, papam, il est jamais loin celui-là. Euh, il y a besoin de statuer ou il y avait besoin de statuer, peu importe où vous en êtes, prenez le message comme il vous vient, comme vous l'avez pour vous, mais il y a besoin de faire ces choix en âme et conscience et non pas je vous entends le dire, dans l'ego, vous voyez? On le fait avec l'âme, mais pas avec l'ego. Si vous prenez le chemin de l'ego, vous allez encore recevoir les foudres karmiques, hein, sachez-le. Lâchez l'ego, dirigez-vous vers ça, et vous allez voir, tout va se débloquer. Vous avez vu, en plus, tout à l'heure, je vous ai sorti la lame de la rapidité du printemps. Ça fait 2 jours de suite que je vous la sors, je vous la donne, je suis gentille. Non, c'est pas moi qui suis gentille, ce sont mes guides, c'est l'univers qui est gentil. Allez, je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée, peu importe quand vous la regardez. Prenez soin de vous, reposez-vous durant ce week-end. Et quant à moi, je vous dis à demain.